Bienvenue, chers auditeurs, dans notre nouvelle vidéo. Jésus, le temple et l'agneau pascal. Nous sommes dans la semaine sainte, la semaine de la Pâque, et le contexte mondial actuel doit nous pousser à réfléchir sur la signification profonde et le lien éternel qui unit le véritable chrétien avec cette fête, chers auditeurs. Le chocolat, les œufs et le lapin de Pâques sont un sacrilège et un manque de respect total envers le sens véritable de la fête de Pâques. Voyez que le diable a toujours la faculté extraordinaire d'entraîner l'humanité à mépriser les choses spirituelles et éternelles. C'est pourquoi le monde chemine vers un déclin irréversible. Lorsque nous parlons des fêtes que notre Dieu a instituées, vous devez immédiatement les associer à un mot, sainteté. Car notre Dieu est extrêmement saint, chers auditeurs. La Pâque est donc une fête sainte, c'est-à-dire séparée de ce qui est profane, séparée de toutes les traditions païennes associées à cette fête. Pâque est une fête millénaire. Elle fut inaugurée pour la première fois en Égypte par le peuple hébreu, lorsque Dieu voulut libérer son peuple du joug égyptien. Livre d'Exode, les chapitres 11 et 12. À ce stade, vous comprenez déjà que la Pâque est associée à la délivrance, à la rédemption. C'est pourquoi quiconque évoque la Pâque doit rejeter dans sa vie toutes les formes d'esclavage imposées par ce monde. Vous ne pouvez pas faire de la Pâque une fête religieuse, chers auditeurs, une fête traditionnelle, mais vous devez la vivre en rejetant toute souffrance et toute imposition du diable. Car ainsi comme Dieu libéra son peuple de la servitude, ainsi en est-il aujourd'hui. Cela est d'autant plus vrai lorsque la Bible nous révèle qu'en réalité, la Pâque prédisait déjà le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fête était donc une fête prophétique pour les temps messianiques que le Messie a parfaitement accompli par son sacrifice pour la rédemption de l'humanité. Nous allons ensemble voir de quelle manière la crucifixion du Seigneur ressemblait parfaitement au rituel du sacrifice pascal à l'époque du Temple. Si nous nous transportons à l'époque du Temple de Jérusalem, pour les préparatifs de la Pâque, les sacrificateurs devaient trouver un agneau parfait, sans tache ni défaut corporel. Et le Sanhédrin avait confié à la ville de Bethléem la charge de l'élevage des animaux destinés au sacrifice. Ainsi, c'est donc à Bethléem que l'agneau pascal était trouvé. Ensuite, un jour avant la fête, l'agneau était emmené au souverain sacrificateur, qui devait minutieusement l'examiner à son tour. L'agneau était donc précieusement gardé pour être immolé le lendemain, le jour de la fête. Et finalement, le jour de la Pâque, l'agneau était sacrifié pour inaugurer la fête. Mais un détail extraordinaire, l'agneau devait être sacrifié à 15 heures précises. Et en immolant l'agneau, le souverain sacrificateur devait prononcer la phrase suivante: « Tout est accompli ». Ainsi donc était immolée la Pâque à l'époque du Temple. Voici maintenant les similitudes extraordinaires entre le rite pascal à l'époque du Temple et le sacrifice du Christ. Commençons. Souvenez-vous que d'après l'ordre que notre Dieu donna à Moïse le prophète, et comme nous l'avons précédemment vu, le cœur de la Pâque reposait sur l'agneau, car lors de la captivité égyptienne, c'est le sang d'un agneau que les Hébreux devaient mettre sur les linteaux des portes pour être épargnés de la dernière plaie que Dieu allait envoyer contre l'Égypte. Exode chapitre 12 au verset 7. Ce qui signifie que sans le signe du sang de l'agneau sur les portes, même les Hébreux seraient touchés par la plaie. L'agneau était donc au centre de la fête de la Pâque. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au 7e siècle avant notre ère, le prophète Ésaïe avait prédit que le Christ serait l'agneau sacrificiel de Dieu pour le salut du monde. Ésaïe au chapitre 53 au verset 7. Nous venons de voir que dans le rite du temple,
L'agneau pascal devait être un agneau sans tache et sans défaut. Jésus était-il sans défaut, c'est-à-dire sans péché? Le Saint-Livre, la Bible nous répond. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Jésus a toujours affirmé sa divinité, quoiqu'il fût incarné. Puisque Dieu est parfait, son Fils aussi était donc parfait. Et même Jean-Baptiste s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Évangile de Jean au chapitre 1 au verset 29. Nous avons vu qu'à l'époque du Temple, l'élevage des animaux destinés au sacrifice était confié à la ville de Bethléem. L'agneau pascal venait donc de Bethléem. Et Jésus venait-il aussi de Bethléem? Voici ce qu'avait annoncé Michée le prophète. Michée au chapitre 5 au verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et les évangiles confirment bien que Jésus était né à Bethléem. Matthieu chapitre 2 au verset 1. Ensuite, après que l'agneau pascal était ramené de Bethléem, il était présenté au souverain sacrificateur qui devait l'examiner une dernière fois, la veille de la fête. Les évangiles disent que la veille de sa crucifixion, qui était donc la veille de la Pâque, Jésus fut présenté à Caïphe, le souverain sacrificateur, pour être interrogé, c'est-à-dire pour être examiné. Matthieu 26, 57. À l'époque du Temple, lorsque le souverain sacrificateur avait fini d'examiner l'agneau, ce dernier était précieusement gardé dans la cour du souverain sacrificateur, jusqu'au lendemain, jour de la fête. C'est extraordinaire, puisque le Seigneur Jésus vécut la même chose. Matthieu chapitre 27, au verset 1. Jusqu'ici, vous avez remarqué la parfaite synchronisation entre les préparatifs de l'agneau pascal avec l'arrestation du Seigneur Jésus. Mais le meilleur reste à venir, chers auditeurs. Avec ce qui suit, vous allez être stupéfaits. Le jour de la fête de Pâques, le souverain sacrificateur immolait l'agneau sur l'autel à 15 heures précises en disant « Tout est accompli ». Voici ce que rapportent les évangiles sur la crucifixion du Seigneur. Luc, au chapitre 29, au verset 44. « Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. » La 9e heure correspondant à 15 heures. C'était exactement à 15 heures que le souverain sacrificateur devait immoler l'agneau pascal. Poursuivons avec l'évangile de Jean au chapitre 19 au verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Exactement la phrase que prononçait le souverain sacrificateur lorsqu'il égorgeait et qu'il immolait l'agneau sur l'autel. Chers auditeurs, c'est extraordinaire. La Pâque est une fête que Dieu avait marquée pour la délivrance de son peuple qui souffrait depuis 4 siècles sous le joug et sous les fouets des Égyptiens. Cette fête préfigurait déjà le sacrifice du Christ, l'agneau de Dieu. Mais avec quel but, chers auditeurs? Le même but qu'en Égypte, c'est-à-dire la délivrance. C'est donc pour nous délivrer que Dieu a sacrifié son propre Fils. Mais pour nous délivrer de quoi? Non seulement pour nous épargner de la condamnation éternelle en pardonnant nos péchés, mais pour nous délivrer aussi d'une existence de souffrance et d'humiliation.